Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo, 12e épisode sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist pour l'occasion. Elle s'affiche ici et vous avez le lien dans la description. Vous allez retrouver tous les épisodes précédents et notamment le dernier dans lequel j'ai posé les rails et les montants sur ces deux panneaux, les deux murs extérieurs de la maison. On n'a plus qu'à les isoler. Et j'attends Julien qui vient de Toulouse avec lequel je ne vais pas passer une soirée mousse, mais une journée mousse projetée. On va projeter de la mousse sur ces deux panneaux. Vous allez voir, ça gonfle tout seul. C'est ultra satisfaisant à voir, en plus d'être facile à appliquer. Alors il y a certaines précautions à prendre, on va tout vous expliquer, vous montrer tous les produits, les erreurs à ne pas faire. Donc Julien, il va passer cette journée avec moi et ensemble, on va essayer de vous expliquer un maximum de choses. Pour commencer, on va poser 3 embases de ce type sur le mur en briques. Je pourrais utiliser le cloueur, mais sur le mur en briques, je vais tout éclater. Donc on va percer, cheville vis, ça suffira largement. Et une fois que les embas sont posés, je peux passer un collier dedans, serrer la gaine, le tube ou le câble, peu importe. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des colliers que je ne vais pas serrer complètement. Je ramène ensuite la gaine contre le collier, un autre collier, et je pourrai passer mon isolant tout autour. Ok ? Donc l'embase, je vous l'ai dit, on perce, on pose la cheville, et la cheville, ça va être celle-ci. C'est la Shark de chez Wurtz. Et la Shark, elle a un avantage, c'est qu'une fois qu'elle est rentrée dans la brique, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, il y a des petites ailettes. Elle ne peut plus sortir et elle s'expanse super bien dans la brique. Ça existe dans plusieurs dimensions. Là, on est sur de la 6, ça suffit largement. Ça existe en 6, 8, 10 et 12. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Le collier, bon, c'est du collier classique. Et je ne vais pas le serrer complètement, je vous l'ai dit. Et si vous en avez marre de serrer vos colliers à la main, il existe ce type de pince. En gros, on passe le collier, on appuie, ça le fait avancer. Et une fois qu'on a terminé, on coupe, tout simplement. Donc on en a 3 à poser. Et ensuite, on tire les gaines. Bon, les gaines sont passées dans les colliers. On a 2 gaines pour les interrupteurs, une gaine pour les prises. Et ce que je vous disais, c'est que j'ai mis donc un grand collier, passe dans l'embase. Je ne l'ai pas serré volontairement. Ensuite, les 3 gaines qui tiennent avec un petit collier. Et le fait de faire ça, ça décale les gaines du mur. On va pouvoir projeter de la mousse derrière et devant. Et on est bon. J'ai mis des scotch sur les têtes de vis au niveau de la porte et de la fenêtre. Parce que le jour où j'ai besoin de changer la fenêtre ou la porte, je serai content de pouvoir retrouver les vis intactes. Parce que de la mousse dessus, il va falloir creuser. Ok, donc maintenant que tout ça c'est bon, j'ai bien mes gaines électriques, on va pouvoir commencer l'isolation. Bon, Julien est arrivé, on va faire la journée mousse. Ouais. Chambord, ça te plaît? Tu as visité? Ouais, c'est franchement magnifique. Ouais, tu m'as pas amené le soleil du tout de ça. Non, le sirocco du Sahara. Non, il est resté sur une aire de repos, il m'a amené que le sable, que du sable, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Bah écoute, je suis venu te présenter les produits qui vont te servir à créer toi-même ta propre isolation projetée. Mon isolation sur mesure. Sur mesure. Sur mesure avec de la mousse projetée. Donc, ta société, elle s'appelle Fomicom. Fomicom. C'est basé en Belgique. C'est basé en Belgique, on vous met tous les liens dans la description, toutes les coordonnées. S'ils ont besoin de contacter quelqu'un, ils tomberont sur un interlocuteur qui vont rediriger vers
les bonnes personnes. Absolument. Le système du Frostpack, c'est un système qui est très ingénieux. Ouais. C'est en quelque sorte une machine sans machine, si j'ose dire. J'ai juste besoin de ce kit. J'ai pas besoin d'une machine complémentaire, un compresseur, d'aller louer je ne sais trop quoi. Surtout pas. J'ai mon kit, ça me suffit. Ça te suffit. Le système est fait de telle manière qu'on peut sortir les matières premières grâce à la pression d'azote qui est inclus dedans. Ce fameux réactif on a changé la recette prochainement et venir connecter donc tout simplement comme tu l'as expliqué sur les robinets de chaque cylindre, les tuyaux et les différents types de bus. C'est prêt à l'emploi. C'est prêt à l'emploi. Impec. Donc ce produit, on peut le retrouver principalement dans les portes de frigo. Vous avez tous un frigo chez vous et ce produit, vous l'avez dans votre porte. Absolument. On peut le retrouver même dans des matelas. Certains matelas, il y a ce type de produit. On peut le retrouver dans les chambres froides, les panneaux sandwich. Panneaux sandwich, moins 18 degrés, chambre froide professionnelle. On peut isoler les containers avec. Oui, bien sûr, un conteneur frigorifique. Ok. On le retrouve, tu me disais, dans les semelles de chaussures. Oui, à des densités différentes, on va retrouver en fait le polyuréthane un peu partout. Un peu partout, et on le retrouve aussi notamment dans les aménagements de véhicules. Camping-car, camions, les gens qui veulent customiser, je ne sais pas, un vieux van et l'aménager, ils peuvent projeter ce produit plutôt que s'embêter avec de la laine. C'est l'avantage, c'est que ça tient au plafond, il n'y a pas besoin de mettre un raillage ou quoi que ce soit. Ça adhère partout et tu n'as pas de condensation en plus. Pas de condensation avec ce produit, ok. Donc ce produit, il est prêt à l'emploi, c'est un kit, on l'achète dans ce format-là, dans son carton, et les deux autres que vous verrez tout à l'heure, parce qu'ils sont assez lourds, on ne va pas porter 25 kg au bras pour vous les montrer, mais ils sont dans des cartons livrés en kit, mais par contre il faut une ceinture chauffante, il faut les faire chauffer avant utilisation. Ouais, complètement, en fait c'est dû à la viscosité des produits. On va chauffant les cylindres, venir effacer en fait le côté visqueux, et donc les matières premières vont sortir beaucoup plus facilement. Okay. Et donc on aura une belle expansion, un rendement auquel on s'attend, et donc comme tu vois, une belle densité, une belle structure de aucun trou, il n'y a aucun trou dedans. Ok. Et donc il chauffe à combien à peu près? Entre 25 et 30 degrés. Ouais, entre 25 et 30 degrés. Et donc les gens sont obligés d'avoir les ceintures chauffantes ou sinon ils peuvent le mettre dans une pièce qui serait chauffée idéalement entre 25 et 30 degrés. C'est la solution de rechange, mais c'est vrai qu'idéalement, une ceinture chauffante, voilà, on peut même utiliser, comme je l'ai fait pendant des années, des couvertures chauffantes qu'on achète dans le supermarché. Ok, impeccable. Donc on va projeter de la mousse. On commence par quoi? Par un petit kit, on présente ce petit kit. Oui, en fait, c'est le petit format. Ici, on a à peu près 400 litres une fois expansé. 400 litres une fois expansé. Donc, si on part sur une épaisseur de 4 cm, ça représente grosso modo 8 à 10 mètres carrés. 8 à 10 mètres carrés avec ce petit kit sur 4 cm. Ensuite, on a des plus grands kits qui sont derrière, qu'on va vous filmer et mettre en image d'illustration, parce que c'est quand même assez lourd, ça pèse 25 kg, on va dire. Oui, pas brut, chaque flux, ouais. Chaque flux, 25 kg. Deux composants. Oui, toujours. Un composant A, un composant B. On a tous les accessoires, on va tout vous expliquer, les buses, le kit de nettoyage, et très important, les EPI. Alors, pourquoi c'est important? Quelles sont les erreurs à ne pas faire si on ne met pas d'EPI? Il faut en mettre. Hein. Il faut en mettre quoi qu'il arrive. Tout simplement. Lunettes, gants de protection. On a aussi le masque à cartouche filtrante. Le masque qui est parti juste là, voilà. Qui est juste ici. Le masque, super important. Alors, chaussures de sécurité, des vieilles chaussures, ça suffira. Parce que de la mousse qui nous tombe sur le doigt du pied, on va pas se casser le pied, ça va le faire. Par contre, le masque obligatoire, et tu me disais qu'il faut absolument ventiler la fesse. Il faut ventiler, extraire l'air si possible, ou chasser l'air. Au moins, ouvrez une fenêtre, ouvrez une porte, en sachant que moi, la fenêtre qui est ici, la porte qui est là-bas, on ne pourra pas l'ouvrir parce qu'elles sont bâchées. Il faut absolument masquer ce qui n'est pas projeté, enfin ce qui n'est pas isolé, pardon. Mais sinon, vous ouvrez une porte, vous faites un courant d'air et le masque. Et on est nickel. Et on est bon. Et on est bon. Il n'y a plus qu'à. Donc la mousse projetée en elle-même, à ne pas confondre avec ce type de produit. Ça, c'est de la mousse expansive. Ça isole, ça cale, ça rebouche. C'est fait pour reboucher autour d'un tube, reboucher un trou, calfeutrer, je ne sais quoi, autour d'une fenêtre, par exemple. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est donc de la mousse expansive. Monocomposante qu'on peut retrouver dans GSB, par exemple. Et nous, notre produit, c'est celui-ci. On va vous en parler. Donc, on ne confond pas avec la mousse expansive et on ne confond pas notre produit. Est-ce qu'il a un nom spécifique, ce produit? Le Frostpack. Le Frostpack, on ne confond pas avec, parce que ça, c'est son terme exact. Je ne veux pas dire du polystyrène. Non. Alors, le Frostpack, c'est le nom du produit lui-même. C'est une mousse de polyuréthane
bicomposant. Mousse de polyuréthane qu'on ne confond pas avec du polystyrène. Polystyrène en billes qui n'est pas étanche ni à l'eau ni à l'air, puisque ce sont des billes qui sont collées entre elles. Et on voit très bien de toute façon que là, on voit des trous à travers. L'air et l'eau peuvent passer. Nous, là, on a un produit qui est 100% étanche à l'eau, étanche à l'air, qui ne va pas pourrir. Si on le laisse 20-30 ans derrière un mur, même 50 ans, il restera intact. On considère en fait que la durée de vie du polyuréthane projeté, c'est la durée de vie du bâtiment. C'est la durée de vie du bâtiment. Alors moi, à la base, je devais, et je te l'avais dit, alors on peut remercier aussi Cyril de French Rénovation. Alors le remercier oui et non, parce que t'as vu qu'il me customise le week-end. Ouais, j'ai vu ça. Je suis sa poupée, il me déguise. Perruque, il s'amuse avec moi. Donc je ne le remercie pas pour ça, mais je le remercie parce qu'il m'a fait découvrir donc, ce produit et donc Julien. Il m'a mis en relation avec Julien parce que moi je connaissais ce produit, mais à travers le gars qui vient avec son camion. Oui, absolument. Qui vient avec son camion parce qu'il va projeter peut-être, je sais pas moi, 30-50 mètres carrés. Peut-être même plus. Même plus pour des sols, pour des plafonds, pour des murs. Et ça coûte assez cher de faire déplacer quelqu'un qui a un camion. Absolument. Que là, on a un système qui me permet de faire des petits volumes. Des petites et moyennes superficies. Voilà. Nous là, on a 22 mètres carrés, ça convient parfaitement. C'est idéal. C'est l'idéal. 22 mètres carrés, donc Cyril, merci. On en revient à notre mousse. Mousse, j'emploie le bon terme, hein. Mousse. Mousse. Polyuréthane expansé. À la base, je devais mettre de la laine de verre. Je t'en avais même parlé, je t'avais dit laine de verre, membrane d'étanchéité. Là, on a un produit qui va isoler thermiquement, phoniquement, isolation donc globale en gros. Étanche, imputrescible. Donc la laine de verre, moi je suis censé laisser un vide d'air entre mon mur et ma laine de verre et je suis censé remettre une membrane d'étanchéité. Et là j'ai dit, je coupe la membrane, je ne pose pas de laine de verre, on pose ce produit. On va le projeter sur le mur, on va remplir un maximum, alors un maximum tu me disais que dans l'idéal, on peut même s'arrêter avant, mais on peut complètement venir au ras du montant et tout recouper ensuite. Absolument. On peut recouper avec une scie électrique ou même avec une scie à main, ça se fait très facilement. Donc on va vous filmer, on va commencer peut-être par là ou par là, on va voir, on va faire un essai. Peut-être que tu vas commencer, après je prends le relais ou je fais tout, on verra, on se débrouille. On va regarder. À savoir qu'il existe plusieurs buses. Il existe plusieurs buses, hop, je les fais tomber, elles vont plus fonctionner. Tu me disais qu'il y a une buse spéciale pour le bâtiment. Oui, en quelque sorte, si tu veux, ces buses vont procurer des motifs de moussage différents. Ici, plus ou moins large et plat, donc un jet en éventail. Donc nous, celle qu'on va utiliser, c'est celle-là. Oui, au début, celle-ci. D'accord. Si on veut épaissir le moussage, on va utiliser celle-ci, qui est un jet plus concentré. Et éventuellement, pour les petits recoins, la buse ici pour calfeutrer. Pour calfeutrer. Qui permet d'avoir un faible débit, alors qu'on appuie avec la même vigueur sur les gâchettes du pistolet. Ok, impec. Le pistolet est ici, c'est exactement le même pour le petit pack que pour les grands. Plus de longueur, moins de longueur. Voilà, c'est juste la longueur du tuyau qui diffère. Le kit de nettoyage, on vous en reparle tout à l'heure quand on aura terminé, puisqu'il faudra tout nettoyer. Oui. C'est important. Et tu me disais, par contre, on ne s'arrête pas... Enfin, si on peut s'arrêter pour aller fumer ou passer un coup de fil, par contre, il faudra changer la buse. Oui, parce que le temps de réaction de la mousse est relativement court, de plus forte raison lorsqu'on réchauffe les matières premières, qui est un point qu'on peut aussi aborder. Et donc à ce moment-là, les matières premières se mélangent dans le mélangeur statique de la buse et durcissent entre 20 et 30 secondes, comme sur le mur. Donc sinon, toutes les 20 secondes, il faut projeter. Il ne faut pas s'arrêter. Ou il ne faut pas s'arrêter. On change la buse. Ou sinon, vous arrêtez, vous savez que vous avez un coup de fil à passer, on s'arrête un quart d'heure, mais on sait qu'il faudra changer la buse quoi qu'il arrive. Même au-delà de 20 secondes. Même au-delà de 20 secondes. Voilà. Ce produit, tu me disais qu'il sèche au contact. On peut le toucher au bout de... Alors, plus le produit est chaud, plus ça va réagir vite. Pour la réaction rapide, c'est entre 20 et 30 secondes, sec au toucher. Réaction avec un gaz HFC pour l'instant. À venir dans notre nouvelle recette HFO, incessamment sous peu, encore plus vert, encore plus respectueux de l'environnement. Ok. Donc c'est une réaction. Dernière chose, le point qui peut fâcher certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on va l'aborder, c'est la question de feu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Et tu me disais, effectivement, là on va projeter sur les murs, mais de toute façon la barrière anti-feu, c'est la dernière couche, c'est la couche finale qu'on va poser sur le mur quand il arrive. Standardage, normalement dans le bâtiment, on retient le dernier système qui a été posé, voilà, qui lui M0 pour le coup, pour empêcher effectivement que ça brûle. Je donne une explication rapide, c'est un produit organique, donc il y a néanmoins bien sûr un classement feu, Euroclasse E. C'est un produit qui est auto-extinguible, c'est-à-dire que si on appose une flamme, ça va se consumer modérément, ça va pas être un feu de Bengale, vraiment qui va propager. Dès lors qu'on retire la flamme, ça cesse de brûler. Ok, d'accord. Voilà. Bon, de toute façon, partez du principe que dans votre habitation, tout peut prendre feu.
les meubles, les portes, les papiers, vous avez des papiers, des classeurs, tout peut prendre feu, les rideaux, les couvertures, le canapé, vos vêtements qui sont en élastane la plupart du temps. Je t'en avais parlé parce que j'avais posé des panneaux au plafond et je m'étais fait plus ou moins allumer dans les commentaires en me disant ah, attention, si ça prend feu, tu te rends pas compte, machin. Il n'y a pas de raison que ça prenne feu de toute façon. Non, à plus forte raison, encore une fois, si c'est derrière une structure qui elle-même... Voilà, c'est ça. Donc, ok. voilà. Bon, impeccable, on commence et puis de toute façon après on revient vers vous avec quelques explications et le nettoyage. On va essayer de vous montrer comment on peut nettoyer le pistolet. On le fera à la fin. Allez, c'est parti. On installe donc le flexible sur le cylindre. On a un code couleur ici. On voit les écritures en rouge. Code couleur rouge. On vient contrôler donc, la couleur. Ici, on est bien bleu. Si d'aventure on n'avait pas suffisamment serré, lorsqu'on ouvre le cylindre, si l'on constate une fuite, on referme et on rectifie, on serre un petit peu plus. Donc là, je viens de nettoyer en fait les matières premières résiduelles qui étaient là quand j'ai fait la purge. Et maintenant ici, en fait, je viens graisser pour éviter que les matières premières n'adhèrent sur le support. Et tu peux pulvériser ton pistolet. Comme ça, si jamais de la mousse tombe dessus, il reste propre. Voilà, avec le doigt, tu peux l'éliminer. Ici, tu as un guide. Et ici, donc, tu as le carré et la partie bleue qui vient en butée. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Donc l'idée, c'est vraiment de la présenter comme ceci. Et ensuite, pour avoir la force. Et ensuite, pour appliquer, il faut d'abord dégager la sécurité pour ensuite appliquer.
Donc on a fini aussi le cylindre d'isocyanate. On a vidé tant que possible avec la pression contenue donc dans une poubelle les matières premières qui restaient éventuellement dans le tuyau. Ensuite on est venu fermer le robinet de cylindre. On continue d'appuyer sur la gâchette du pistolet pour évacuer un maximum, voilà, pour libérer de la pression et vider le produit. Et là on vient tout simplement. Donc là vous voyez, il reste des traces de produit. Ici on en a un petit peu plus. Donc on va venir assembler via l'adaptateur sur le spray d'acétone le tuyau du pistolet que l'on souhaite complètement rincer et nettoyer. Donc on le monte comme ceci, on rectifie un petit peu, hop, on ouvre, on met sous pression, vous voyez les produits. Et on vient tout simplement actionner la gâchette. Voilà. Là, je ferme bien. Je reprends la clé. Et hop, je viens démonter. Donc regardez l'état du tuyau qu'on a bien nettoyé grâce au spray PU Cleaner. Donc vous voyez qu'on a quelque chose quasi neuf. Là on va un petit peu renettoyer le pistolet. On va le remonter par précaution. Je viens connecter le petit écrou. Et il est prêt à être rangé dans sa boîte remisée. On a terminé. Je me suis fait un peu gronder, non non, j'ai fait l'erreur du débutant. L'erreur du débutant, c'est vouloir rester au même endroit et vouloir à tout prix que ça gonfle tout de suite. Il faut essayer de balayer un maximum, passer couche par couche éventuellement. Voilà. Si je peux me permettre, tu t'en es extrêmement bien sorti. C'était ma première au niveau d'une isolation mousse projetée. Apparemment, je m'en suis bien sorti. C'est très gentil de ta part, mais effectivement, cette erreur de vouloir rester au même endroit, un peu comme avec de la peinture à l'air lest, et tu te dis à tout prix, oh ça couvre, ça couvre, ça couvre, et au final, tu fais que des gouttes et ça ruisselle. Donc là, c'est un peu le même principe. Il faut vraiment faire couche par couche et on laisse la mousse gonfler toute seule. Absolument. Donc on a fait un panneau entièrement rempli de mousse. On l'a coupé à ras, on va vous le filmer. Le résultat est top, il n'y a aucune bulle. Et pour le reste, tu me disais que ça servait strictement à rien de les remplir complètement, puisque 10 cm de mousse, ça équivaut peut-être à 15-20 cm de laine de verre. Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Si c'est mettre trop de mousse pour ensuite la couper, c'est du gâchis. C'est du gâchis.
Au niveau de l'application elle-même, c'est peut-être bien de faire effectivement ce que tu as fait, de t'arrêter au niveau des montants, avant les montants. À l'intérieur des montants, je me suis arrêté parce qu'effectivement, Julien me disait attention, garde ton chemin de câble. Vu que les montants ils ont des trous, on peut passer des câbles. Là, moi je me suis amusé à remplir tout un panneau. Il m'a dit oui, mais maintenant tu fais comment pour passer ton câble? Et c'est l'expert qui parle. Il a plus d'expérience que moi dans le domaine, donc moi c'était la première fois que je le faisais. Soyez indulgents, je vous en prie. Non, c'est bien. Il m'a dit que je m'en étais bien sorti, donc c'est nickel. Non, super produit. Alors moi je pourrais l'appliquer, tu l'as vu. Je continue, je m'arrête plus. Non, franchement, à l'appliquer c'est top. C'est super satisfaisant à faire et on voit que ça gonfle tout de suite. Et effectivement, alors je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais là on était sur de la brique et derrière on avait 14, je sais plus, 13 cm de vide derrière le montant. Donc c'est énorme. Là j'ai rempli au moins 13, 14, même 15 à certains endroits. Donc on est isolé de chez isolé, on est dans un frigo. Chambre froide négative. Chambre froide négative. Je vais pouvoir mettre des cochons suspendus et les vendre. Non, c'est nickel. Mais en tout cas, je suis super content de ce produit. Je te dis, moi, je peux continuer toute la soirée. C'est génial. Donc, encore une fois, vous avez toutes les coordonnées de Julien, société Fomicom, dans la description. N'hésitez pas à le contacter, à lui dire que vous voulez propulser de la mousse partout chez vous. Non, c'est un super produit. Honnêtement, je suis ravi de cette journée. On a passé un super moment, on a été manger, on a parlé un peu de tout. Ça a traîné un peu au repas, c'était super bon, super resto. Hein. C'est vrai, très sympa, merci. Très sympa. Donc Julien, on se revoit, j'espère, prochainement. Volontiers. Pour d'autres applications mousse. Peut-être que j'irai le voir à Toulouse. On verra. On va se trouver un chantier mousse parce que là, je suis fan. À bientôt. Merci beaucoup de ton accueil. Allez, à bientôt. Les bâches sont enlevées, le sol est nettoyé, les montants pareils, on est bon. J'ai encore quelques épaisseurs à couper, par exemple celle-ci. Avec une règle, on vérifie, on descend au fur et à mesure et on coupe. Donc j'ai rempli tout ce panneau et honnêtement ça sert strictement à rien parce que là on a largement en épaisseur, on a environ 14 cm, donc le fait de le remplir, oui c'est esthétique, mais une fois qu'il y aura les plaques de plâtre, on ne verra plus la mousse. Donc on peut s'arrêter à l'intérieur des montants et l'avantage c'est qu'on conserve le passage de câble. Alors après vous pouvez vous amuser à les remplir, mais conservez un passage de câble en bas et en haut, on ne sait jamais. Ensuite vous remplissez, on coupe ce qui dépasse et on est bon. L'autre avantage de cette mousse, c'est que ça bloque les montants. Là ils ne peuvent plus bouger, ils sont pris dans la mousse, donc pas besoin de mettre de renfort ou quoi que ce soit. Là je peux taper dessus, ça ne bouge plus. Donc on est bon. Les bonbonnes sont ici. Tout a été nettoyé. On a tout enroulé. Alors je pourrais continuer à faire des petites retouches, mais là honnêtement c'est parfait. Donc on emballe tout ça, on met de côté. Et si j'ai une cloison à faire, eh bien on ressort les bonbonnes. Bon, Julien est rentré du côté de Toulouse, il avait un peu de route et je le remercie vraiment d'être venu m'aider à projeter cette mousse, de m'avoir formé, de m'avoir donné pas mal de conseils. Moi, ce que je retiens de cet isolant, c'est qu'il est imputrescible, résistant à l'eau, résistant à l'air, isolation thermique et phonique. Alors avant de commencer, on a fait un test de température sur le mur en brique, on était sur du 11 degrés et une fois que la mousse est posée, qu'elle a bien séché, on était à 16 degrés. Alors ça se découpe et ça se ponce très bien, tout ce qui dépasse des montants, il suffit de descendre avec une règle et dès qu'il y a une bosse, on coupe ou on ponce. J'ai fait un essai de ponçage, je vais vous mettre les images d'illustration, mais je pense aux gens qui font du modélisme et des maquettes, ça peut être intéressant d'utiliser ce produit, de le poncer, de le travailler et de faire une montagne, un rocher, je ne sais quoi. Alors cette mousse va durer toute la vie du bâtiment, contrairement à de la laine de verre ou de la laine de roche ou même d'autres types de laine qui vont pourrir avec le temps. Votre maison, ça va être une vraie passoire thermique, il va falloir changer la laine tous les 10 ans ou tous les 15 ans, donc je pense que cette solution est plus écologique et économique. Alors autre avantage, cet isolant, on peut le projeter dans des endroits difficiles d'accès, contrairement à la laine de verre ou la laine de roche, il faut découper des bandes, bourrer ça dans des coins, mettre du scotch pour éviter les ponts thermiques. Là, on projette, ça gonfle tout seul et ça passe partout. Alors encore un autre avantage, c'est concernant les rongeurs. Il n'y a plus d'espace entre le mur, l'isolant et la plaque de plâtre. Pareil pour le plafond. La laine de verre et la plaque de plâtre, il y a de l'espace. Les rongeurs, ils passent là-dessous. C'est un enfer la nuit, ça gratte. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais on a l'impression qu'il y a un mammouth dans le grenier alors que c'est un truc qui est grand comme ça. C'est un enfer. Là, le fait
de projeter de la mousse sur votre plaque de plâtre, il n'y aura plus d'espace, donc elles ne pourront plus passer entre l'isolant et la plaque de plâtre. Vous allez pouvoir passer des nuits tranquilles. Alors au niveau des émissions de COV, on est sur du A+, et tout ce qui dépasse des montants, toute la mousse inerte, on la dépose en déchetterie dans la benne tout venant. Mais au final, j'ai pas grand chose à découper parce que je me suis arrêté à l'intérieur des montants, sauf le panneau que j'ai rempli complètement, donc on a tout coupé. Et tout ça, je vous l'ai dit, cette mousse benne tout venant. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cet isolant. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. On va commencer à plaquer, on va s'intéresser à la séparation entre la baignoire et la douche, et pourquoi pas même tracer la niche qui va se trouver dans la douche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des tas de questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Encore une fois, vous aurez toutes les coordonnées de Julien en lien dans la description. Julien en lien, c'est pas facile à dire, mais j'y arrive. Donc n'hésitez surtout pas à le contacter. Et je vous l'ai dit, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. you.